Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage sentimental et pour toute personne, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, entre deux, en séparation, en pause, peu importe. C'est un tirage qui s'adresse plus particulièrement aux balances et à toutes si vous êtes descendant, balance, ascendant ou que ce soit votre signe lunaire. Pour avoir aussi un complément d'information, je vous invite à aller voir ces signes. Si vous ne les connaissez pas, vous allez découvrir, j'ai laissé des liens pour que vous puissiez les découvrir justement dans la description. Alors comme ça, si vous souhaitez avoir des compléments d'information sur votre vie sentimentale, vous allez pouvoir le faire. Si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, eh bien sachez qu'il n'y a pas de hasard et écoutez, bienvenue. Mais comme il n'y a pas de hasard, ben, c'est qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre ici. Alors, bon visionnement à tous. En passant, vous savez que tout ne peut pas faire de sens. Alors prenez, même si c'est un tirage spécifiquement pour les balances, prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait du sens, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Et en même temps, sachez qu'une guidance est très important pour moi de porter votre attention sur ce fait qu'une guidance, ben, c'est là pour vous guider, bien sûr, pour vous donner des conseils et des pistes pour simplement alléger votre vie, pour pouvoir prévoir qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais ça ne doit pas du tout la diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Hein. Les tirages, c'est pas fait pour ça, c'est pour vous amener des conseils et des guidances et vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors, allons voir les énergies du mois de septembre pour vous, les balances, et on parle de la fin du passé avec cette magnifique carte. On vous dit de tourner la page du passé parce que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, dès que vous allez tourner la page, que vous allez être capable de laisser le passé derrière vous, de toute façon, vous ne pouvez pas le changer. Tout ce que vous pouvez faire avec le passé, c'est l'étudier pour ne pas reproduire les mêmes schémas dans votre vie amoureuse. Alors, les balances, laissez votre passé derrière vous et avancez plus sereinement parce que vous avez un potentiel qui est fabuleux et que vous devez exploiter. Alors, on va commencer ce tirage avec... je ne vais pas demander, excusez, je préfère... on va demander au tarot qu'est-ce qu'il a à vous dire sur votre situation amoureuse pour les balances, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation. Ici, on demande un éclaircissement auprès du tarot. Vous allez voir, on va tout décliner ça par la suite pour avoir plus de précision. Un petit peu grande mes cartes, alors je les remonte pour m'assurer que vous les voyez bien. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors ici, avec la première carte, eh bien, vous êtes au début, puisque vous êtes avec le battleur, c'est le commencement de quelque chose très intéressant. Alors, vous allez pouvoir user de votre créativité, d'agir. C'est un nouveau projet qui commence, une nouvelle vie amoureuse qui commence pour certains, puisque en plus le battleur annonce pour les célibataires des rencontres. C'est une nouvelle histoire qui commence. Ça peut être une histoire amoureuse, mais comme on est dans le domaine affectif, ça pourrait être aussi une très belle amitié qui débute. Pour les ceux qui sont en couple, on vous invite ici à briser votre routine et
pour mettre la gaieté, pour mettre un peu plus de fantaisie dans votre quotidien. Au quotidien, essayez de briser votre routine pour ceux qui sont en couple. Et on continue avec le diable, ce petit diabolique, le petit diable qui aime, ben écoutez, on nous parle de passion, hein, vous savez, avec le diable, on nous parle de passion. Il y a quand même pour certains qu'il y a un engagement qui est difficile ici. On peut être peut-être trop dans le matérialisme. Et pour certaines personnes qui sont en couple, il y a peut-être possibilité d'illusion que la relation ne soit pas comme vous la prévoyez. C'est sûr qu'au début, c'était beau, c'était passionné, mais là, pour certains, vous allez devoir vous libérer. Ceux qui se reconnaissent, je dirais qu'à la limite, vous êtes même dans une relation toxique, une relation de dépendance ou très matérialiste, où c'est juste les intérêts matériels que la personne est là. Elle est là vraiment pour sa qualité de vie, si je peux dire, d'une certaine façon, mais pas en couple, mais en fait de pouvoir vivre dans un certain confort. Donc, ici, il y a des balances qui doivent se libérer de ça. Et c'est votre obstacle en passant pour aller vers le mieux. Avec l'étoile, écoutez, les espoirs sont permis. Tout est permis, que vous soyez en couple ou célibataire. Euh, Faites appel à votre créativité. Inspirez-vous de votre créativité. Poursuivre, hein, c'est un guide aussi, l'étoile. Hein, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Donc, il y a des projets ici qui peuvent se développer puis, et apporter une certaine sérénité pour les gens, peut-être plus spécialement, justement, qui sont en couple. Pour les célibataires, écoutez, ils pourraient avoir une possibilité de rencontre sur les réseaux sociaux, par exemple, avec l'étoile. Pour les couples, ça dénote quand même d'un sentiment pur. Hein? On est dans les sentiments purs ici. Tandis que pour les célibataires, justement, vous pourriez faire votre rencontre justement pas sur les réseaux sociaux, mais ça présage aussi d'une rencontre qui pourrait déboucher sur vraiment sur une belle histoire d'amour. Alors voyez-vous, ça fait du sens avec le battleur. Vous pourriez vous diriger vers vraiment une belle relation. Pour les couples, ça peut être un nouveau départ en faisant justement preuve de créativité, de briser un peu votre routine au quotidien, des petites choses, et ça va vraiment vous comme déployer votre relation. Il va devenir de plus en plus pur. Pour certains, pour atteindre ça, vous allez devoir vous libérer de ce que vous vivez en ce moment. Allons voir. On a l'amoureux. Il y a certains ici qui sont peut-être dans un triangle amoureux. Donc, il va y avoir des choix à faire. On a un choix à faire dans ce cas-ci. Pour ceux qui sont en situation de triangle amoureux, soit que vous êtes la maîtresse ou que vous êtes l'amant d'une personne, ou encore que vous êtes en relation et sur le point justement de vous libérer pour aller vers autre chose. Donc vous avez la décision à prendre de vous libérer pour aller vers autre chose. Et je vous dirais que pour peu importe dans le fond, essayez de prendre une décision de cœur et non une décision de la raison. Prenez une décision qui vient vraiment de votre cœur, qui vient du fond de vous pour pouvoir atteindre ici cette relation ici même qui est protégée, hein, d'être guidé par votre étoile, d'être protégé par votre étoile pour avoir vraiment une très belle histoire d'amour. On va aller
un peu plus loin avec l'oracle ici. Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette relation? Surtout pour les gens en couple. Pour les gens en couple, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici avec cet oracle? Je vais faire les situations presque une à une. Donc ici, les couples, inquiétez-vous pas les célibataires, je vais venir à vous aussi. Mais je vais vous donner quand même des petites pistes. Mais c'est plus un complément d'information pour les couples. Les célibataires, oui, vous allez avoir aussi de la confirmation un peu plus. Alors voilà, mes cartes sont là. Ici, on a la consultante. Alors, mesdames, vous avez de l'inquiétude en ce moment. Et c'est ce qui vous bloque à avancer. Vous avez des inquiétudes en rapport à votre relation, puisque c'est un tirage ici là, pour les couples. Alors, mesdames, vous avez de l'inquiétude. Il y a des difficultés au sein de votre couple en ce moment. Il y a un blocage qui peut être émotionnel. C'est pas juste un cap que vous avez à passer ici. Hein? Vous devez vraiment trouver le moyen de souder votre relation. De le faire mutuellement avec votre partenaire, mesdames. Pour les célibataires, ben, il y en a certains qui ont de l'inquiétude, effectivement. Puis vous vous inquiétez tellement de trouver la bonne personne ben, que vous ne la voyez même pas. Puis ça, c'est votre obstacle, de ne pas voir. Donc, gardez les yeux ouverts. Ici, il y a quand même de l'affection dans le couple où il y a de l'inquiétude. Hein? Il y a de la bienveillance, bien sûr. Il y a de la douceur, de la tendresse dans cette relation-là. Mais il y a quelque chose, une situation qui est venue comme un petit peu embrouiller les choses. On va aller voir. Avec la destinée. C'est ça. Il y a de l'affection, il y a de l'inquiétude par rapport à une situation, à un événement. Il y a une prise de conscience en rapport avec votre couple. Parce que quand vous vous êtes rencontrés, vous vous sentiez vraiment en connexion avec votre partenaire. Mais votre couple est fait pour durer. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de sincérité, de douceur, de tendresse. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous inquiète, puis d'avoir une conversation avec votre partenaire pour mettre ça au clair. Puis vous allez découvrir que votre relation est vraiment, c'est vraiment une relation de durée, là. C'est pas toujours simple une vie de couple non plus, hein? Vous allez avoir des difficultés vous allez toujours en avoir. C'est un cycle, hein, la vie, mais en couple, c'est la même chose. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, vous vivez présentement une période d'inquiétude. Il y a des petits problèmes, des petits soucis. Mais ayez une franche discussion parce que, écoutez, moi ici, on me dit que votre relation est faite pour durer. Donc, retrouvez ça, cette énergie du départ. Il y a peut-être quelque chose qui vous vous sentez peut-être pas soutenu l'un l'autre. Vous allez devoir, comme selon moi, ressouder votre relation. Trouver le moyen de la ressouder. Apportez-y de la nouveauté. C'est peut-être juste ça votre inquiétude. Que c'est devenu comme routinier. Puis là, vous avez peur de vous ennuyer ou d'être blasé ou que l'amour est comme en train de s'envoler. Parlez-vous, vous êtes dans l'inquiétude, selon moi, inutile. Ressoudez-vous, ayez une bonne conversation, faites des sorties, allez vous amuser.
Allez vous amuser ensemble, toutes les deux. Quitte à prendre un week-end, faites quelque chose qui vous plaît tous les deux. Peut-être aller revoir au début de votre relation, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes attirés l'un et l'autre mutuellement. Mais ça, d'après moi, ça va vous permettre de ressouder votre couple. Parce qu'il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de douceur, de tendresse. C'est une belle relation que vous vivez, mais elle est peut-être tombée un petit peu dans la routine du quotidien. Donc, parce que votre destinée, c'est vraiment une relation qui est faite pour durer. Vous semblez d'être dans la bonne relation, les gens qui sont en couple présentement. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, justement, pour les gens qui sont en couple? Voilà. Bon, voyez-vous, vous vivez de l'illusion. Encore une fois, la relation, elle a bien, pour certains, hein, comme je vous dis encore, prenez ce qui fait du sens pour vous. Mais la relation, pour certains, a commencé, écoutez, il y avait il y avait de l'attirance, c'était super le fun, c'était super agréable, c'était une relation presque magique à la limite pour certains, mais là, il faut ouvrir les yeux parce que c'est peut-être pas, certains vivent pas nécessairement la relation qu'ils souhaitaient. Il faut faire confiance. Très important, hein, la confiance au sein du couple, mais dans toute la vie, mais au sein du couple, écoutez, on est deux. Si on n'est pas capable de se faire confiance, je vous dirais, ça ne donne pas grand-chose. Alors, pour avancer dans votre relation, vous devez vous faire confiance puis avoir une meilleure estime de vous. Avoir confiance en l'autre aussi. Il y en a certains qui sont en situation d'échec présentement. Vous aurez beau faire, malheureusement, pour certains ici, c'est la fin, on doit tourner la page. Il y a quelque chose de douloureux qui se passe. Puis il y en a un des deux qui va décider de mettre un terme à la relation. Peut-être par manque de confiance, peut-être parce que, possiblement parce qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas dans la situation qu'il voulait. Pour moi, le tirage ici est complètement indépendant de celui d'avant, là, avec les cartes. Ça ne vient pas renforcer ici. Pour moi, c'est une autre situation ici. Ben oui, parce qu'il y a eu de la trahison. C'est vraiment une autre situation ici. On a voulu, malgré tout, on a cru à la relation qu'on vivait. C'était beau, c'était magique. On a voulu avoir confiance. On s'est quand même, on a sauté dans le vide, ni plus ni moins. Hein. On s'est investi dans la relation. Euh, mais malgré tout, on arrive à un échec. Il y a un des deux qui va réfléchir à votre relation puis qui va décider parce qu'il se sent trahi. Et puis il a peut-être raison, il y a peut-être eu une trahison. Sa trahison, c'est peut-être d'avoir pensé qu'il était dans une relation solide, d'avoir sauté dans cette relation-là. Probablement que vous vous en voulez aussi. D'avoir eu confiance, parce que c'était tellement beau, mais finalement, vous découvrez que c'est pas ça. Vous allez, c'est possiblement vous qui va mettre fin à la situation parce que
au travers de tout ça, vous vous êtes senti trahi finalement. On va quand même aller prendre une carte de synthèse pour ceux qui sont en couple. On va aller prendre une carte de synthèse. De réponse, ni plus ni moins, si vous vous posez une question. Vous devez résoudre, voyez-vous, ça vient en résonance avec la fin du passé, l'énergie ici, que vous devez résoudre le passé pour avancer. Donc, moi, je vois ça beaucoup en lien avec la fin. La fin, de laisser le passé au passé, de tourner la page. Ici, on vient vous le confirmer pour certaines personnes, parce que vous avez il y a quelque chose de bien qui s'en vient, que vous allez pouvoir exploiter. Je vais continuer avec un tirage pour... je reprends ma carte parce que je vais en avoir de besoin tantôt. Donc, je vais poursuivre avec les célibataires. Les célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus en lien avec le tirage jusqu'à présent pour vous? Les célibataires qui avaient quand même des chances de rencontres. De rencontres qui peuvent vous mener sur quelque chose de solide ou peut-être d'amical. Pour certains, une belle amitié. Allons voir. Elle s'est présentée toute seule, on va la prendre. Alors, pour les célibataires, vous devez vous donner les moyens de réussir. Alors, je dirais encore, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. De toute façon, beaucoup ici, vous êtes au début. Hein. Faites des sorties. Faites ce qu'il faut pour pouvoir rencontrer et vivre une relation. Pour certains, ça pourrait être une relation karmique. Donc, une relation que vous avez déjà vécue dans une autre vie, qui vous revient. Vous allez avoir une décision à prendre conscience, je dirais, de votre valeur, de ne pas vous brader, de ne pas vous... que vous preniez conscience de qui vous êtes, sans vous négliger, sans vous diminuer même. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a une évolution positive qui arrive pour vous. Je dirais que vous avez peut-être un petit travail à faire sur vous-même, là. Mais pour certains, quand même, il y a pour avoir une relation karmique qui arrive. Mais vous allez quand même avoir un travail à faire. Il faut sortir pour faire la rencontre. Hein? La personne ne viendra pas cogner à votre porte. Vous le savez. Alors, on va aller faire pour vous aussi la petite synthèse. Qu'est-ce que cette rencontre pourrait apporter? Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Pour certains, la relation va rester amicale parce qu'il y en a un de vous deux qui accroche pas, il ne tombe pas amoureux. Il y a un de vous deux qui ne tombe pas amoureux, donc qui préfère que la relation reste amicale. Mais quand même, pour certains, il peut y avoir une relation d'une vie antérieure que vous avez déjà vécue. Donc, cette âme-là revient vers vous, n'en doutez pas, mais vous avez un travail à faire sur vous. De laisser le passé au passé. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Continuez votre évolution petit à petit pas à petit pas, et le changement va se faire.
Maintenant, on va faire un tirage pour les gens qui sont en pause de relation, qui se sont peut-être laissés, qui sont en séparation pour de la réflexion ou qui sont l'amant, la maîtresse de quelqu'un, sont pris dans une triangulaire ou entre deux situations, à savoir est-ce qu'ils quittent la relation qu'ils ont présentement pour aller vers la nouvelle qui se présente. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont dans des situations que j'appellerais compliquées, pas claires, un peu nébuleuses. Voilà. Alors, pour vous, il y en a qui se sentent, vous faites sentir quelqu'un en manque, il a besoin de vous, est en manque, est un peu frustré, se sent blessé, peut-être délaissé justement, puisque vous lui manquez. En même temps, vous ne devez pas tomber dans son piège. Il y a une ruse ici, il y a de la malhonnêteté. Peut-être que la personne n'en est pas tout à fait consciente. Des fois, on joue des jeux sans s'en rendre compte. C'est un peu ce que je sens ici. Mais on vous demande d'être prudent, qu'il y aurait une possibilité de ruse, de malhonnêteté. Une relation. Il y a des gens qui vivent une relation toxique. Écoutez, ça peut être aussi que la deuxième personne, vous lui manquez, qu'elle se sent blessée, mais que dans votre relation, vous vivez de la malhonnêteté, que c'est une relation toxique. On va aller voir avec pour ceux qui sont entre deux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ceux qui sont entre deux? Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Alors, voyez-vous, c'est à vous de prendre votre décision, bien évidemment. Et pour ceux qui sont en pause ou en séparation ou qui se sont éloignés pour une période, on vous dit que la personne ne fera pas les premiers pas parce qu'elle estime que c'est à vous de le faire. Donc, pour ceux qui sont en pause ou en séparation temporaire dans le but de prendre une décision, c'est à vous finalement de faire les premiers choix si vous voulez que cette personne-là revienne auprès de vous. Et maintenant, je vais donner un conseil pour tous. Je vais donner un conseil ici pour toutes les relations, peu importe ce que vous vivez, que vous soyez en couple, célibataire, des fois ça peut vous donner une piste de qu'est-ce que vous devriez faire pour rencontrer. Pour les entre-deux, les relations compliquées. Alors le conseil serait de parler, ayez une conversation franche entre vous pour régler la situation sur ceux qui sont dans l'indécision, dans l'inquiétude, ceux qui se sentent blessés. On l'avait ici, la relation toxique, qu'il fallait passer à autre chose. Prenez ce qui fait du sens pour vous, mais ceux qui ont des conflits, il y a moyen de réparer les choses. Ayez une bonne conversation franche, respectueuse et courtoise. Parlez ensemble. Ça va vous amener vers une nouvelle avenue. On va aller voir qu'est-ce que les accords Toltec pourraient vous donner comme piste, quelque chose sur lequel vous devriez travailler pour amener plus d'harmonie dans votre relation, les balances. Quel est le petit conseil, la petite guidance dans le fond sur quoi vous devriez travailler pour amener
plus d'harmonie dans votre relation, de vérifier les graines que vous avez semées. Et c'est dans l'accord que votre parole soit impeccable. La parole impeccable, c'est avoir une parole autant que faire se peut, le plus positive, bienveillante que possible pour justement semer les graines que vous avez plantées. Et vous savez que c'est votre parole qui crée. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la parole la plus impeccable possible, c'est-à-dire sans critique, sans jugement gratuit, d'être le plus possible dans le positif, dans le bienveillant, dans l'amour. Alors, si j'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier et dans le passé. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'avoir un rosier. Vous n'aurez pas des tulipes, c'est certain. Donc, ici, c'est comme une petite mise en garde, un conseil qu'on vous donne. Faites attention à ce que vous dites. Ayez pas de paroles gratuites ou blessantes inutilement parce que ça fait partie de vos semences et ça va vous revenir. Vous allez le récolter par la suite et c'est pas ce que vous voulez. On va aller voir un conseil de notre chère mère Gaïa qui nous permet de vivre sur cette magnifique terre, malgré, ça c'est mon opinion, mais malgré parfois le peu de considération qu'on a pour elle, mais sachez qu'elle, elle en a pour nous et qu'elle nous aime et qu'elle ne veut que notre bonheur. Alors, quel conseil est-ce qu'elle a envie de vous donner aujourd'hui, les balances, au regard de ce tirage? En fait, c'est un peu comme une guidance qu'elle vous donne. Émancipation. Je suis la source de l'émancipation authentique qui crée et nourrit. Ta dévotion pour moi te protège des expressions basses du pouvoir qui déshonoreraient ton âme. Je dorlote et protège ton être authentique. Mais voyez-vous, en même temps, ici, on comprend que elle suggère de créer et de nourrir la terre. Que votre dévotion pour elle vous protège de ce qui pourrait être plus néfaste pour vous, pour votre âme. Alors, soyez généreux avec la terre et elle va être généreuse avec vous et va vous apporter une belle émancipation. Alors voilà pour vous les balances pour ce tirage du mois de septembre, ce tirage amoureux. J'espère que ça va vous apporter des pistes, que vous allez pouvoir prévenir certaines situations. Je vous remercie bien évidemment de m'avoir écouté. Et je veux vous remercier aussi pour tous les gestes que vous posez, vos petites actions, à chaque fois que vous faites un like, un commentaire, parce que j'aime beaucoup vous lire aussi, vos partages, pourquoi pas, et vos abonnements. C'est toutes ces petites actions-là qui font en sorte que la chaîne peut prendre de l'expansion et faire en sorte que vous la faites évoluer en fait, cette chaîne-là, de cette façon-là. Et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la trouver plus facilement et de pouvoir bénéficier de ces tirages, tout comme vous. Alors moi, en échange, pour vous remercier, si vous le souhaitez bien sûr, qu'une question soit répondue dans une des vidéos, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de problème. Vous allez retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description
et ainsi pouvoir me la faire parvenir tout simplement. Et je voulais vous dire aussi que si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur les 4 accords Toltec pour mieux les comprendre, pour mieux savoir de quoi il s'agit, écoutez, inscrivez-le moi dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir de faire cette vidéo pour vous éclairer sur les 4 accords Toltec. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vous dis, prenez soin de vous. Soyez bons pour vous. À tout bientôt.